Tu es débutant et tu penses qu'il est impossible de louer un logement plus de 10 nuits par mois en province. Tu as déjà investi en location courte durée mais tu peines à obtenir un taux de remplissage de plus de 60%. C'est sûrement qu'il te manque le combo gagnant qu'on va te partager dans cette vidéo. On le sait, il y a quelque chose qui te fait peur dans le fait de te lancer ou de continuer dans la location courte durée. Le stress de ne pas louer ou de ne pas louer suffisamment ta location courte durée. On le sait, c'est la crainte numéro 1 que tu as quand tu vas lancer ton premier bien en location courte durée. Et ça, je te rassure, c'est totalement normal. Si tu ne nous connais pas, je m'appelle Alexandre Ducreux, j'ai 26 ans. Et moi, je m'appelle Anthony Ducreux, j'ai 29 ans et si tu l'as pas remarqué, on est frères. Et on est également les cofondateurs de Mon Plan Immo, une société qu'on a créée ensemble avec Alex qui a pour objectif de t'accompagner dans tes projets immobiliers et plus particulièrement des projets atypiques. Pour pouvoir être quasiment sûr de pouvoir louer une location courte durée à plus de 80-90% du temps et donc forcément d'être très rentable, tu vas devoir maîtriser ce combo gagnant qu'on applique sur le terrain depuis plusieurs années avec Alex. Ce combo gagnant, il est composé de 3 piliers. Le pilier numéro 1, ça va être de mettre en place un logement thématique atypique. Le pilier numéro 2, ça va être d'avoir une gestion professionnelle de ton logement. Et le pilier numéro 3, ça va être d'anticiper, d'être précurseur et d'avoir toujours un temps d'avance sur la concurrence. Pilier numéro 1, il faut que tu crées un logement atypique et non pas un logement classique. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de différencier de tous les autres biens sur le marché. Je te donne un exemple très concret. Quand tu vas aller sur Airbnb et que tu vas chercher un bien dans n'importe quelle région, tu vas retrouver des biens qui se ressemblent tous. Tandis que quand tu vas avoir un logement qui est atypique, ce logement atypique, il va attirer l'œil. Pourquoi? Parce que ça va être le seul qui va être différent des autres. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer dans le cerveau du voyageur? Le voyageur va se dire, ok, attrait, je vais aller sur l'annonce, il va voir qu'il y a quelque chose qui est différent des autres, quelque chose qui va être pour le coup sympa parce qu'on va y imposer des éléments qui vont être importants, peut-être qu'un spa, un jacuzzi, un flipper, un hammam, des éléments qui sont importants pour le voyageur et qui vont aussi lui permettre dans son inconscient de mettre plus d'argent dans la location. Et donc c'est grâce à l'atypique que tu vas pouvoir louer 30% de plus qu'un logement classique et aussi 30% plus cher. Pourquoi? Parce que tu vas créer de la rareté, tu vas être le seul sur le marché ou du moins un des seuls suivant la thématique et tu vas également proposer un service supplémentaire, ce qui te permet de justifier d'un prix supérieur à un logement classique. Et ensuite, deuxième pilier qui va pouvoir te permettre d'exploser ton taux de remplissage, c'est d'avoir une gestion professionnelle de ton bien. Souvent, on nous pose la question, que ce soit sur Instagram, lors de nos conférences, de savoir, mais les gars, comment vous faites pour avoir 95% de taux de remplissage? Et les gens pensent qu'il suffit d'avoir un beau logement, une balnéo, un cinéma pour pouvoir louer 90% du temps. La vérité, c'est que c'est complètement faux. C'est un des 3 piliers du combo. Donc, côté un logement joli, novateur, atypique, c'est bien, mais ça suffit pas. Le deuxième point, c'est la gestion professionnelle. Et là, Alex, moi, c'est là où je t'ai trouvé très fort il y a quelques années et ce qui t'a permis clairement d'exploser le game au niveau de la location courte durée, c'est de gérer ton bien de manière professionnelle et ça, de l'annonce de ton bien à la sortie du locataire lorsque tu as mis une annonce en place. Et donc, si tu peux peut-être développer sur ce sujet, parce que je pense que c'est intéressant. Exactement. En fait, beaucoup de personnes, et que ce soit dans n'importe quel domaine, négligent en fait l'expérience client. C'est-à-dire le fait que le voyageur soit ultra satisfait de son voyage. Et ça, pour moi, c'est la priorité quand tu vas faire de la location courte durée. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fonctionne mieux que le bouche à oreille? Un client satisfait t'en ramène 10. Un client insatisfait t'en fait perdre 10. Par rapport à ça, il faut avoir une gestion parfaite et surtout orientée vers le client. Ce qu'on veut, c'est que le client, à chaque fin de voyage, il soit satisfait. Et ça va passer bien évidemment par la thématique, quelque chose qui va être différent, où la personne va se dire « Waouh, ça c'est cool, je vais pouvoir en parler autour de moi et je vais pouvoir même moi y revenir ». Ça va passer également par de la propreté. Il faut que le logement, surtout quand tu fais de la location courte durée, il soit irréprochable. Il faut également avoir des process d'automatisation notamment qui soient parfaits. Il ne faut pas que le voyageur il galère pour trouver X choses. Le voyageur, il ne veut pas déranger la personne qui lui loue l'appartement. Donc, il faut vraiment que tout soit orienté pour qu'il y ait un minimum de friction avec ton voyageur. Et bien évidemment, super important, récolter des avis. Ton voyageur doit te mettre 5 étoiles sur Airbnb ou 10 sur Booking s'il a passé un super séjour. Pourquoi? Parce que quand le voyageur ne va pas être satisfait, lui, il va être le premier à te mettre 1 étoile ou 1 sur 10. Tandis que si tu l'as eu auparavant et que tu lui as demandé clairement comment s'est passé le voyage, tu vas pouvoir anticiper un mauvais avis. Et pour compléter les propos d'Alex sur ce pilier numéro 2, donc il y a bien évidemment la gestion, t'en as parlé, mais aussi un élément que les gens oublient beaucoup, c'est qu'on parle de Airbnb de partout quand on parle de taux de remplissage. Mais il faut surtout pas négliger la puissance de Booking. C'est un élément qui est hyper important à prendre en compte. Souvent, les gens sont monoplateformes. On part que sur Airbnb par simplicité parce qu'on sait pas comment faire aussi pour synchroniser les deux plateformes. Mais Booking aujourd'hui, c'est plus de 50% des locations qu'on... pour ma part, voilà, c'est plus 70%. Mais après, tu as d'autres plateformes de réservation. Tu peux avoir ton propre site internet et c'est toute la puissance aussi de l'atypique, c'est de pouvoir brander ton logement. Tu vas avoir également d'autres plateformes de réservation, Le Bon Coin, Abritel et j'en passe. Et donc, ça va te permettre d'avoir plusieurs canaux de réservation et donc du coup, plusieurs clientèles différentes et aussi d'avoir beaucoup plus de taux de remplissage. Plus tu seras présente partout, plus ton logement il sera visible et plus il aura de chances d'être loué. Pour conclure sur ce pilier, ce que je voulais te faire comprendre, c'est que tu peux avoir deux personnes qui achètent le même bien, qui mettent la même rénovation atypique à l'intérieur, mais il y en a un qui va avoir un taux de remplissage de 50 et l'autre de 90. Et ça s'explique par la gestion et le management
management de son annonce et de son produit tout simplement. Et enfin, troisième et dernier pilier qui pour moi et selon nous avec Alex est incontournable si tu veux péter les scores en termes de taux de remplissage avec ta location courte durée, ça va être l'anticipation. Tu dois avoir un temps d'avance sur la concurrence et ça c'est vraiment une des premières notions qu'on enseigne aux participants de notre programme. C'est parce que en fait, lorsque les personnes vont être en train d'essayer de copier ce que tu as fait il y a 2 ans, toi tu vas déjà avoir un train d'avance sur ce que tu vas faire dans 1, 2 ou 3 ans. Et ça me donne par exemple en tête l'idée que toi tu as eu Alex à un moment donné où les Love Rooms se développaient sur Saint-Etienne, tu avais été un des premiers à le mettre en place. Exactement. Et bah tu as changé la forme de la baignoire balnéothérapie sur ton deuxième logement. Et bah c'est bête, mais ça t'a permis de te différencier. Tu as eu un temps d'avance en fait. Exactement. En fait, il ne faut pas te contenter de copier ce qui a déjà été fait. Et si tu te contentes de copier, ben forcément, tu vas te retrouver avec le même positionnement que la personne. Alors que si tu essayes d'innover, de faire quelque chose qui va être similaire, mais avec quelque chose en plus qui va venir te différencier, eh bien évidemment que ça va créer la curiosité et du coup l'envie aux voyageurs de réserver ton logement et pas le logement de quelqu'un d'autre. Et c'est exactement ce que j'ai fait avec ce deuxième logement. Tout le monde faisait des love rooms avec une baignoire rectangulaire. Et ben moi, je suis venu casser les codes avec une baignoire balnéo ronde, chose qui n'avait jamais été fait. Et match gagnant, c'est ce qui m'a permis de me différencier. En plus de ça, j'y ai apporté une autre thématique, c'est-à-dire que je me suis niché également sur un pays. Et donc, il faut vraiment, moi je pense, et c'est vraiment tout l'enjeu qu'on a avec mon plan IMO avec Anthony, c'est toujours de voir plus loin et surtout d'avoir un train d'avance par rapport à tous les autres investisseurs. En fait, il faut que tu aies des cartes sur ta manche. Quand tu fais un projet, tu te lances, tu pars sur un projet de base, mais tu sais déjà que dans 1 an ou 2, tu vas pouvoir mettre telle optimisation en plus auquel les concurrents n'auraient pas forcément pensé. Et ça, je pense que c'est hyper important. Et tu vois, par exemple, je te prends l'exemple de la Cinéma Room que je suis en train de développer aujourd'hui. Moi, mon concept, c'est le cinéma à 100%. Et je veux partir là-dessus. Mais rien ne m'empêche, et je l'ai prévu par exemple dans le futur, d'ajouter peut-être une thématique sur les jeux vidéo, d'ajouter, j'ai une terrasse à l'extérieur, donc un spa, une balnéo, ce genre de choses. Mais ça, je le garde sous ma manche. Je sais que je vais pas forcément le sortir tout de suite, mais que je vais pouvoir l'utiliser dans un moment stratégique et opportun pour pouvoir remettre un petit coup de boost sur mon annonce et sur mon projet. Voilà. De manière générale, tu dois être le meilleur et surtout écraser la concurrence, donc c'est-à-dire de vraiment sonder ce qui se fait sur le marché. Et toi, tu n'as juste à faire les choses mieux que les autres et tu verras que ça sera un combo gagnant qui te permettra de louer à 100%. En résumé, je pense que tu l'auras compris, si tu veux booster ton taux de remplissage en location courte durée, tu dois absolument retenir ces 3 termes: atypique, gestion, anticipation. Si tu réunis ces 3 éléments du combo gagnant, je pense que clairement tu pourras avoir des taux de remplissage de plus de 80-90% et donc forcément ça va être game changer sur ta location courte durée. Et donc si cette vidéo t'a plu et que tu as envie d'en savoir plus encore sur ces fameux logements atypiques, like et abonne-toi.